nous as lavé par ton sang. Tu nous as pardonné et tu fais de nous aujourd'hui comme nous sommes là. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire que nous t'aimons, Père? Sois magnifié. Merci pour ta plénitude. Ce matin, je ne fasse. Fais ce que tu veux faire. Entrave-moi, Seigneur. Je ne sais même pas. Mais toi, fais ce que tu veux faire. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. J'ai dit très fort Amen. J'ai dit très fort Amen. J'ai dit très fort Amen. Une Amen sûr ce matin. Une Amen bien déterminé ce matin. Une Amen de gloire ce matin. Alléluia. 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 Tu es destiné. Tu es destiné. Tu es qui donne l'emploi. Tu es qui est l'agent. Il est fidèle dans sa promesse. L'année de Robanda. L'année de l'entrepreneur. Il est vivant, il est fidèle. L'année de l'agissement. Tu as bien donné le travail, le travail, le travail, le travail à son peuple. Alléluia. Il va faire pour toi aussi. Je te dis qu'il va faire pour toi aussi. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas le dernier. Jamais, jamais, jamais. Dis-moi jamais. Parce que je fais confiance à ce grand Dieu. Le grand Dieu. Le puissant. Le roi des rois. Qui est toujours fidèle dans ses promesses. Qu'il va faire aussi pour moi. Quelle qu'en soit la tirée, moi je lui fais confiance. Qu'il va faire dans ma vie. Cette année, c'est mon année de rebond, de l'agissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, je crois, avant même que la Pâque ne finisse, le sang va parler pour moi. Le sang va parler pour moi. Le sang va parler dans le nom de Jésus. Père, merci pour la semaine de la résurrection. Le souvenir, notre anniversaire de la puissance de la résurrection, Yahweh, je te fais confiance, pour ce qui est bon dans ma vie, pour ressusciter cette semaine, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es là, au nom de Jésus. Amen. Prenez-vous place. Nous étions sur la montagne. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu jeudi et vendredi. Lié avec la fatigue, j'ai commencé à prier. Je dis Seigneur, là, demain, là, je ne peux pas. Qui peut donner la parole? C'était toujours comme ça. Seigneur, qui tu as réservé pour nous bénir ce matin? En même temps, j'ai reçu une parole de connaissance qui me disait, c'est pas tu es venu sur la montagne et j'étais chargé, j'étais rempli, fais impacter le peuple, va leur faire l'imposition des mains, va leur faire l'imposition des mains, va faire dans leur vie, c'est moi-même qui va travailler. Et j'ai commencé à dire Seigneur, fais à ta façon, je me soumets à toi, fais ce matin. Bien-aimé, ce matin, présente-moi ta foi. Et moi, par le nom de Jésus, je vais te donner quelque chose. Présente-moi ta foi. Présente-moi ta foi. Tu es ici ce matin. Tu es venu malgré toi. Parce que tu ne te sentais pas bien. Tes nerfs de cou te tirent. Vraiment te tirent. Tes corps
gorge te fait très mal. C'est comme si tu es grippé, mais tu n'es pas grippé. Tu sens ce mal là autour de toi. Mais tu es venu ce matin par la foi. Si tu es là, lève tes mains comme ça. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Tu es là ce matin. Tu ne te sens plus toi-même. Le Seigneur me dit ce que tu as. C'est ton estomac et l'estomac. Ton estomac. Ça ne fonctionne pas bien. C'est ça ton problème. D'aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Et lui va faire là-bas. Il y a des gens, ça fait une semaine que tu n'es pas allé à la scène. Pas aller à la scène, c'est compliqué pour toi. Et tu crois que c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le Seigneur me charge de te dire que ce n'est pas ça. Que chaque fois que tu manges, tu dois vider le derrière. Chaque fois que tu manges, tu dois libérer ton estomac. Tu dois libérer. Mais toi, non. Il me dit de te dire que ta foi, on appelle ça comme ça. Le foie là, que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas. Que tu es malade. Que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi quand tu manges, ça remonte. Ça remonte. C'est à toi que Dieu parle. Si tu es là, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut te faire du bien. Tu es là, tu sens un mal aigu au niveau de tes chambres gauche. Ça pique, ça fait mal. Pour s'élever, c'est difficile. Tu es là ce matin. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Toi qui as mal à ton genou gauche, au niveau de ici là, ça te fait très mal. Ça te fait très mal. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. L'Éternel est vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Tes règles sont coupées comme ça. Ça fait 3 mois. Et tu te plains. Et si toi tu crois, dans cette semaine de la célébration de la Pâque, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Lui, il va te visiter en grâce. Mais aujourd'hui même, il va faire dans ta vie. Qu'il va faire dans ta vie. Qu'il va faire dans ta vie. On t'étend là-bas, tu as beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur dit ce matin, par l'imposition des mains, que lui, il va te guérir. Il va te restaurer. Il va faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je communique la pensée de Dieu à quelqu'un ce matin? Et dit, toi tu es là, on t'a envoûté. Mais lui l'Éternel, il t'a soutenu. Il t'a soutenu. Et tu sens en toi que tu étais envoûté. Et dit aujourd'hui, par l'imposition des mains, quelque chose va se dégager dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Si on t'a enfermé quelque part, tu seras libéré. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Oh, donnez fort amen. Je dis que tu seras libéré. C'est que tu traînes comme maladie là, comme situation là. C'est pas une situation pour Dieu. Elle dit aujourd'hui seulement, par l'imposition de main, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il est là ce matin pour faire pour toi. Il est là ce matin pour te libérer. Il est là ce matin pour guérir tes yeux. Il est là ce matin pour restaurer ta vie. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois qu'il n'a pas changé? Est-ce que tu crois que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui? Si tu crois, dis-moi yeah!
et lui donner ta foi ce matin. Pour qu'il puisse passer par là pour te faire du bien. Dieu vous a vu. Il y a les anges qui enrichissent tout ce monde qui sont debout. Tu as honte de s'élever. Il y a les anges. Il y a 7 anges qui sont là. Ils sont en train d'écrire les noms. Ils connaissent tous vos noms. Il n'a pas besoin de vous demander vos noms. Ils sont en train d'enregistrer vos cas. Il va le traiter maintenant. Traitez vos cas maintenant par sa puissance. Asseyez-vous au nom de Jésus. Soyez bénis. Dieu me dit ce matin, ma main gauche veut dire le soutien. Le soutien. Ma main droite, c'est le pouvoir et l'autorité. Mais ma main gauche, c'est le soutien. Lui, il est là pour soutenir la main droite. Pour agir. Pour faire. C'est comme ça que moi, l'Éternel, j'ai fait mes choses. Est-ce que tu m'écoutes? L'imposition des mains. L'imposition des mains. À quoi sert l'imposition des mains? L'imposition des mains, c'est quoi? C'est transmettre une bénédiction à quelqu'un. C'est de transmettre une bénédiction à quelqu'un. Quelqu'un qui a ça, quand il te pose les mains, c'est pour faire quoi? Le transfert. C'est pour transmettre. Alléluia. C'est pour transmettre. Jésus lui-même avait fait ça. Jésus-Christ imposait les mains aux enfants pour leur faire quoi? Pour leur bénir. Pour leur bénir. On peut te poser les mains pour te bénir. On peut te poser les mains pour te donner quoi? La guérison. Et même chose qu'on peut aussi te poser les mains pour t'envoûter, pour détruire ta vie. Je refuse ça ce matin. Je prie que je sois une grande source de bénédiction pour quelqu'un ce matin dans cette salle au nom de Jésus. Par la position de main, toi tu peux recevoir ton miracle. Par la position de main, tu peux recevoir ta fécondité. Par la position de main, ce qui est détruit dans ta vie peut être reconstruit. Par la position de main. Jésus l'a fait dans Marc 10, verset 16. Marc 10, verset 16. Il est écrit, puis il est pris dans ses bras. Puis il est pris dans ses bras. Et les bénit. Et les bénit. En leur imposant les mains. En leur imposant les mains. Amen. C'est ce qu'il va faire ce matin. Pas ma main. Pas ma main. Pas ma main. C'est ce qu'il va faire. Il dit quoi? Puis il est pris dans ses bras. Dieu va te prendre dans ses bras ce matin. Et les bénit. Il va te prendre dans ses bras ce matin. Pour te bénir. Pour toi, tu as besoin de cette bénédiction. Dans cette année de report. Tu as besoin de cette grandeur. Seulement l'imposition de main, les choses vont se déclencher. Amen. Seulement l'imposition de main, des portes qui te sont fermées, des portes qui te sont fermées, vont s'ouvrir en même temps par l'imposition de main. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Jésus avait fait ça. On va continuer à lire dans Job, dans Genèse 48, verset 14. Il est écrit, Oui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche
sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Continue. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arme. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Dieu n'est pas un homme. Le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, ça parlait de Jacob. Ils ont Israël. Israël qui signifie Dieu s'est montré fort. C'est ce que Israël veut dire. Dieu s'est montré fort. Dieu s'est montré fort. Alléluia. Israël veut bénir ses enfants. Et il a pris Ephraïm et Manassé. Il veut leur bénir. C'est Manassé le plus grand, le né de la famille. C'est Manassé. C'est lui l'aîné de la famille. Alléluia. Maintenant, au lieu que Jacob, qui est Israël, impose sa main droite sur Ephraïm et sur Manassé, c'était le contraire. C'était le contraire. Et il avait mis sa main droite sur la tête de Ephraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Jacob était là. Jacob a dit non, papa, ne fais pas ça. Joseph est temps pour moi. Joseph dit non, ne fais pas ça. Pourquoi? C'est Manassé qui est le premier de la famille. C'est lui l'aîné. Et toi, tu veux renverser les choses. Son père dit non, laisse-moi faire. Mon fils, laisse-moi faire. Manassé aussi sera grand. Manassé sera grand. Manassé sera grand. Il sera béni. Mais Ephraïm sera plus grand que lui. C'est comme ça que Dieu lui-même a fait ces choses. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Bien-aimé, des positions de main. Je te dis
du soutien. Alléluia. 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 Je vais te dire ce matin, si c'était comme ça sur ta vie, aujourd'hui, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau sur ta vie. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Pourquoi à l'époque, Dieu lui-même choisit ceux-là qu'il aime. Alléluia. Comme il avait choisi Jacob au départ, qui est devenu Israël à la fin. Amen. Qui est devenu Israël à la fin. C'était lui-même qu'il avait choisi. C'est ainsi que, ici, parmi ses enfants, Joseph, lui, il est déjà quelqu'un d'à part. Quelqu'un de part. Quelqu'un que Dieu lui-même a oué. Quelqu'un que Dieu lui-même a rempli de son pouvoir, son autorité, tout. Mais Manassé et Ephraïm, Dieu dit non. Ce n'est pas Manassé qui va prendre le pouvoir ou l'autorité. Que ça soit Ephraïm. Que ça soit Ephraïm. Que ça soit Ephraïm. Mais Manassé aussi va recevoir sa part. Mais Ephraïm sera plus grande, plus grande, plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu va faire quelque chose dans ta vie pour que tu sois plus grand. Dans le nom de Jésus. C'est possible pour toi. J'ai dit c'est possible pour toi. J'ai dit que c'est possible pour toi. Tu peux le faire dans ta vie. 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 Il peut changer. Même si tu es le dernier de ta famille, si tu t'attaches à l'Éternel, Dieu peut te surprendre. Dieu peut t'élever. Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi les aînés sont trop combattus. Les aînés sont trop combattus. Il faut qu'ils demeurent vraiment dans la prière. Les aînés sont trop combattus. Alléluia. Mais ce matin, toi si tu es l'aîné de ta famille, je te dis, Dieu peut changer quelque chose dans ta vie. Tu ne veux pas perdre ton pouvoir. Tu ne veux pas perdre ton autorité, tes bénédictions. Mais Dieu va faire dans ta vie. Je te dis que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va faire dans ta vie. Dieu va faire dans ta vie. Si tu es l'aîné ici ce matin, par l'imposition de main, Dieu va faire dans ta vie. Il est capable. Je te dis qu'il est capable. Mais c'est Ephraïm qui a la chose. C'est Ephraïm qui a la chose. Ce matin, Dieu va faire comme il veut. Jésus-Christ imposait les mains aux enfants. Et il les a fait quoi? Bénis. Israël a fait quoi? A béni Ephraïm et Manassé. Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Dans Luc 13, verset 13. Il est écrit, et il imposa les mains. Et il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et glorifia Dieu. Ça veut dire que par l'imposition des mains, quelqu'un peut rentrer dans sa destinée. Amen. Quelqu'un peut rentrer dans sa prospérité. Amen. Quelqu'un peut rentrer dans sa gloire. Et même imposition des mains selon tes besoins, quelqu'un qui est malade, qui est couplé comme ça, peut se redresser. Par les mêmes impositions de main, quelqu'un peut recevoir sa guérison. Quelqu'un peut recevoir son
il est écrit au verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire par moi pour toi ce matin. Il veut passer par moi pour restaurer ta santé. Pour te donner quoi? La guérison. Dis-moi la guérison. La guérison. Dis ça fort. La guérison. Faut pas avoir peur. La guérison. Dis ça avec une foi. La guérison. Et il va te guérir en amenant beaucoup de malades. De beaucoup de malades. Mais la Bible dit quoi? Il les fait quoi? Imposer les mains. Et ils sont comment? Guéris. C'est ce que Dieu va accomplir dans ta vie ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Par l'imposition des mains, quelqu'un sera restauré. Ta vie sera restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Marc 16, verset 18. Il est écrit, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront Et guéris. les malades seront guéris. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu m'a donné ce pouvoir ce matin de l'exercer sur toi pour que je sois une très grande source de bénédiction pour ta vie ce matin. Alléluia. Il y avait une femme dans la Bible. La Bible dit que elle souffrait d'hémorragie pendant 12 ans dans sa souffrance. Mais un jour, dis-moi un jour. Dis-moi un jour. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle n'avait jamais vu. Mais elle avait cru dans son cœur que c'est lui le Messie. C'est lui qui viendra la sauver de la souffrance, la sauver de la maladie, la sauver de la mort et de ce jour de mort. Elle avait cru à ce qu'on avait dit. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Arrivée au lieu où se trouvait Jésus, il y avait tellement la foule qu'elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus et le toucher. Elle était là, elle a réfléchi et dit non. Dans son cœur, tout se passait dans son cœur. La manière que moi je suis venu là, je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner. Jamais avec le même problème. Je dois les laisser au pied de ce Seigneur-là, au pied de ce Maître-là, au pied de mon Sauveur, au pied de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas partir comme ça. Tout se passait dans son cœur. Et la Bible dit, en même temps, elle avait activé sa foi. Elle avait activé sa foi dans l'intelligence. Elle avait activé sa foi dans le discernement des esprits. Elle avait attiré sa foi dans la sagesse. Elle avait attiré sa foi. Elle est rentrée à elle-même. Elle dit non, c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut. Moi-même, je dois agir. Si je me suis mis à côté pour que celui qui viendra me toucher, je vais retourner le même. Il faut que je fasse quoi? La violence. Elle a commencé à bousculer les gens. Il faut voir ce film-là dans l'esprit. Il faut voir ce film-là dans ton esprit. Ce qui s'est passé ce jour-là. Il bousculait, il bousculait, il bousculait. Elle dit, moi, je n'ai même pas besoin qu'il me touche. C'est moi-même, je peux simplement le toucher. Quelque chose va se passer dans ma vie. Soit il me touche, soit moi je le touche. Soit il me touche, soit moi je le touche. J'ai la foi que quelque chose va se passer dans mon esprit, dans mon âme et dans ma chair. Et il bousculait les autres. Il bousculait jusqu'à ce que elle a pu
le bord de la robe de Jésus-Christ. Et quelque chose s'est passé instantanément. Quelque chose s'est passé instantanément. Il y a un miracle qui s'est passé instantanément par sa foi. C'est Jésus qui priait souvent pour les gens pour qu'ils reçoivent leur guérison. C'est Jésus-Christ qui imposait les mains aux malades qu'ils soient comment guéris. Mais cette fois-ci, c'était le contraire. J'ai dit que c'était le contraire. Je t'ai dit que c'était le contraire. C'était le contraire. C'est la femme elle-même qui avait quoi? Touché la robe de Jésus. Et le sang s'est arrêté. En même temps. Et quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus s'est arrêté. Et dit, quelqu'un m'a touché. Mais pourtant tout le monde est touché. Mais pourquoi il va dire quelqu'un l'a touché? Mais tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et les disciples lui disaient que, oh maître, avec tout ce monde-là, toi tu vas dire que quelqu'un t'a touché. Et dis-moi, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, tu n'as pas besoin forcément de Jésus. Tu es déjà dans son royaume. Par ta foi, tu peux opérer beaucoup de miracles. Dis-moi Amen. Il y a des choses que toi tu veux que ce soit lui qui fait dans ta vie. Non, tu vas rester longtemps dans la même situation. Mets ta foi en œuvre. Lève-toi. Positionne-toi. Fais quelque chose va se passer et la gloire sera plus saine. Elle dit quelque chose. Ça veut dire que cette femme, sa foi activait quelque chose, enlevait une puissance dans la vie de Jésus. Une très forte puissance à cause de sa foi. À cause de sa foi. J'ai dit à cause de sa foi. À cause de sa foi. Quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus est devenu faible. Jésus est devenu faible. Une force est sortie. Une très forte puissance est sortie dans la vie de Jésus. À cause d'une femme. À cause d'une femme. À cause d'une personne. Quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Est-ce que tu comprends? Toi tu es venu pour que Dieu fait dans ta vie sans foi. Non. Je veux voir ta foi comme cette femme. Je veux voir ta foi dans le domaine de la guérison. Présente ta foi et quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est capable de toucher Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un est capable d'élever de foi? Jésus n'a pas besoin de nos prières. Ce qu'il veut, c'est notre foi. Si tu te pries sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Il faut positionner ta foi. Il faut accompagner ta foi par la prière. C'est la foi qu'il veut. Tu viens à l'église sans la foi, tu vas recevoir quoi? Tu suis Jésus sans la foi, tu vas recevoir quoi? Tu viens tous les jours dans la maison de Dieu, de lundi au premier, sans la foi, tu vas recevoir quoi? Ce qu'il veut de toi ce matin, c'est ta foi. C'est ta foi. La Bible dit, la foi est
il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas travailler. Mais lui aussi, il avait entendu parler de Jésus. Il est venu très tôt le matin pour se positionner là. Et Jésus-Christ passait. Jésus-Christ passait. Jésus-Christ passait. Il a entendu que le Messie va venir dans la maison par la lignée de David. Jésus-Christ va venir par la lignée de David. Quand il ne connaît pas le nom de Jésus, mais il connaît le Messie et le fils de David. C'est le fils de David qui viendra nous libérer. Et je crois que ce fils de David va me délivrer là. Cet aveugle aussi vient de la lignée de David. C'est la même famille. Et dit, lui aussi peut faire quoi? Bénéficier de ces promesses là. Il a commencé à crier. Fils de David! C'est toute première fois que Jésus-Christ va entendre ce nom dans ses oreilles. Fils de David! Fils de David! Quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Mais cette personne est qui? Qui l'a révélé ce nom? Qui l'a révélé ce nom-là? Qui l'a révélé? Et c'est sûr que c'est l'un de ma famille qui souffre comme ça. Mais moi, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est un enfant d'Israël qui est là-bas, qui est en souffrance comme ça. Mais moi, je vais faire quoi? M'arrêter. Parce que dans ce cri, il y a la foi dedans. Dans ce cri, il y a l'assurance. Dans ce cri, il y a la démonstration. Quelqu'un qui ne voyait pas, mais il criait, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Les autres voulaient lui faire taire, mais il continue à crier très fort. Dans la foi, Jésus s'est arrêté et dit à cet disciple, va, il dit courage de se lever et viens. La Bible dit s'est levé promptement. Il a levé le manteau qu'il portait. Il a levé et il a marché. Il a marché pour aller vers Jésus. Il a marché. Mais bien aimé, Jésus-Christ savait qu'il avait le problème des yeux. Mais il va encore lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bien-aimé, est-ce que tu es prêt d'enlever ce manteau d'incrédulité? Est-ce que tu es prêt ce matin pour enlever ce manteau que pour moi est fini? Pour moi est fini. Plus d'espoir. Je suis découragé. Ma vie est comme ça. Je vais mourir comme ça. Moi je sais. Est-ce que toi, tu es prêt? Tu es prêt de ce matin d'enlever ce manteau? Pour que Jésus-Christ puisse faire quelque chose dans ta vie par ta foi. Il a demandé, quel est ton problème? Qu'est-ce que toi tu veux? Il dit, non Seigneur, moi je vais seulement voir. Il dit, ah bon, mais vois. Vois. Elle dit, vois. Et en même temps, le vieux ou le jeune homme commençait à faire quoi? À voir. Et de voir. Voir. Et il a commencé à faire quoi? À voir. Ce matin, c'est Dieu qui me l'a mandaté. Et il va implanter quelque chose dans la vie de ce peuple. Que ce que tu as, ça t'étonne, ça coule. Il ne faut pas que ce soit les autres qui viennent bénéficier. Mais il faut faire. Il faut l'impacter ce matin. Il faut l'impacter ce matin. Il faut l'impacter ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
prédicateurs étaient là, les prêtres étaient là, les pasteurs étaient là. Elle travaillait dans la maison des pères. Le jour que Jésus, le Sauveur, est rentré dans le temps, première chose qu'il a eu à faire, c'est de poser les mains à cette dernière. Et en même temps, il s'est redressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire ce matin, Dieu va travailler maintenant, pas demain, comme il avait fait vendredi ici. Dieu va travailler maintenant, mais il veut voir ta foi. J'ai dit qu'il veut voir ta foi. Je te dis qu'il veut voir ta foi. Il veut opérer dans ta foi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu veux rentrer dans ta grandeur? Et c'est possible. Pas d'imposition des mains. Pas d'imposition des mains. Dieu va faire. Beaucoup souvent, quand il vient me voir au bureau, parler. Le moment où quand tu parles, moi je suis à connexion avec Dieu. Et après, j'ai dit, Dieu, écoutez, toi, va. Ça sonne très bizarre. Comme Naman. Ça sonne très bizarre. Je suis venue chez maman. Au lieu de prier pour moi, au lieu de chasser les démons, au lieu d'interdire ça là, il me dit d'aller. Tu vas et ça marche toujours. De fait, te dire prie pour la personne. De fait, te dire impose-lui les mains. De fait, te dire mets-lui une dose. De fait, te dire donne-lui cette parole. De fait, te dire laisse-lui partir. Tu ne peux pas venir me voir et te laisser partir sans rien faire. Même cette parole-là, si toi tu as la foi et que tu prends ça là, ça va travailler dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le message est fini. Lève-toi. Dis Seigneur, merci.